Allô à toi. Alors, comment tu te sens ces jours-ci? Moi, en tout cas, ça brasse pas mal. Il y a beaucoup d'émotions qui font surface. Il y a plus de fatigue, un petit peu plus de stress, d'anxiété. Et pourquoi? En fait, c'est la nouvelle lune en balance avec l'éclipse solaire en balance qui est à nos portes, en fait. Donc, elle aura lieu là, au Québec le 14 octobre vers 13h59 environ. Donc, évidemment, une nouvelle lune, on se rappelle, c'est quand le Soleil et la Lune sont conjoints, donc sont collés, ils sont dans le même signe. Donc, elles font comme une équipe, en fait. Donc, la Lune et le Soleil. Et quand on a une éclipse solaire, pardon, c'est vraiment un puissant vortex énergétique. C'est vraiment un moment de l'année où, en fait, la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés. OK? Donc, c'est ce qui forme une éclipse solaire. Et la Lune et le Soleil sont toujours dans les éclipses reliés aux points karmiques qu'on appelle les nœuds nord, nœuds sud. Donc, ces points karmiques-là, en fait, nous parlent de le bagage avec lequel on arrive du passé, qui est la représentation du nœud lunaire sud. Et on nous invite à travers le nœud nord à nous libérer d'une certaine façon de ce passé-là. Donc, c'est sûr que c'est toujours très, très puissant parce que ça fait remonter à la surface des blessures, des situations qui ne sont pas réglées, des situations qui ont besoin, dans le fond, d'être regardées et mis à jour ou transformées pour nous donner un peu plus de liberté d'être, dans le fond, et euh, faire en sorte que le bagage qui nous est plus utile, dans le fond, soit libéré. Alors là, on a la nouvelle lune qui est en balance. Donc, la balance, c'est quoi? C'est le signe des relations. Donc, c'est le signe où on a le désir, en fait, quand on est sous la balance, d'une forme de relation ou des relations qui sont harmonieuses, où on a l'impression qu'on peut avoir un certain sentiment de calme, d'équilibre également. Donc, souvent, avec la balance, on va essayer de faire des compromis, on va être davantage focusé sur la collaboration, on va avoir envie, en fait, de considérer l'autre et la relation que l'on crée avec l'autre, quelle qu'elle soit, est très importante. C'est sûr qu'un des risques, en fait, au niveau de la balance, c'est de mettre de côté, des fois, ses propres besoins au détriment, pas au détriment, mais au profit plutôt de la relation. Donc là, avec une nouvelle lune en balance et une éclipse solaire en balance, ce qui est demandé en fait, ou ce qu'on nous invite à faire, c'est à prendre un tournant. Donc une éclipse, c'est vraiment, euh, c'est très dynamique. Donc c'est une éclipse solaire, donc ça touche le soleil. Le soleil, c'est notre rayonnement, c'est notre identité, c'est notre essence, c'est comment on manifeste, dans le fond, qui on est dans le monde extérieur. Donc, c'est sûr que l'éclipse va nous demander, dans le fond, de prendre position pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut nous inviter, elle peut faire ressurgir avec le nœud nord, le nœud sud, pardon, en balance, elle peut faire ressurgir des situations du passé, des relations du passé ou des situations que l'on vit avec soit notre partenaire de vie ou notre partenaire de vie, nos relations, quelles qu'elles soient. Donc, peut faire remonter des situations, des événements qui vont être appelés, dans le fond, à être transcendés. OK? Donc, c'est un peu comme une éclipse, c'est une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. Donc, pour que la porte s'ouvre, on doit fermer une autre porte. Donc, ça veut dire que c'est un bon moment là, dans les jours là, actuels et les jours qui suivront. Et en passant une éclipse, l'énergie de l'éclipse solaire va se faire sentir encore après 5-6 mois, donc jusqu'à la prochaine éclipse qui aura lieu au printemps prochain. Donc, c'est un bon moment pour justement faire le ménage au niveau relationnel, de se demander est-ce que la relation avec cette personne-là est encore utile pour moi? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce que je me mets de côté où j'accepte de faire beaucoup de compromis au nom de la relation, mais dans le fond, c'est plus ou moins satisfaisant pour moi. Donc, on vous invite, dans le fond, à aller vers l'énergie du bélier,
qui est celui qui se met en action, celui qui prend des risques, celui qui veut, qui recherche une certaine forme d'indépendance et qui a envie de se mettre de l'avant, de se choisir, de prendre position pour lui ou pour elle. Donc, c'est l'énergie dans laquelle vous allez là, baigner, je dirais, dans les jours qui sont passés aujourd'hui et évidemment là, dans les semaines suivant l'éclipse solaire. Le danger, ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est de ne pas tomber dans les travers, je dirais, du bélier, qui est l'agressivité, l'impulsivité, une forme de je me moi. Donc, je prends position pour moi, mais envers et contre tous, et je ne tiens plus compte des besoins des autres. Ça, évidemment, c'est dans les cas extrêmes d'un bélier qui est vraiment dans les travers. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver une position confortable où on peut exprimer qui on peut décider qu'on se choisit et on respecte en même temps, dans le fond, les besoins des autres. Donc, la planète Mercure, elle est aussi collée sur toutes ces planètes-là, donc Soleil, Lune avec le nœud lunaire sud. On a aussi Mercure qui vient participer, dans le fond, à cette danse-là hein, qu'on vit. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète des échanges, c'est la planète de comment on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer, tout notre système de pensée. Donc, c'est sûr que ça va être important, la communication bienveillante dans cette dynamique-là qu'on voit. Donc, c'est important de communiquer, de discuter, dans le fond, des choses qui ne nous conviennent plus, mais de façon harmonieuse, de façon dans un certain calme, mais tout en prenant position pour soi. C'est ça qui est demandé. Et donc, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est sûr que personnellement, dans le fond, vous allez vivre ces énergies-là ou cette dualité-là dans les maisons, dans les domaines de vie, dans le fond, dans lesquels le bélier et la balance sont dans votre carte du ciel de naissance. Donc, c'est sûr que si vous avez votre carte du ciel de naissance, bien, ça peut être important de regarder, OK, ça se situe dans quel domaine de vie? Et donc, c'est là que vous allez vivre, dans le fond, les énergies. Moi, dans mon cas, dans ma carte du ciel, c'est sur l'axe du cœur. Donc, la balance est dans le signe et dans le domaine de vie, en fait, qui parle du réseau, des amis, de tout ce qui touche les projets de vie, de ce qui touche les groupes, les associations, tout ce qui est les grands rêves, les grands espoirs qu'on a aussi dans la vie. Donc, moi, j'ai la balance dans ce domaine de vie-là et j'ai trois belles planètes dans la balance. J'ai Pluton, j'ai Mercure et j'ai Uranus. Donc, Pluton, c'est la planète des grandes transformations profondes qui peuvent passer par certaines crises, certaines remises en question, des deuils symboliques ou physiques à faire. Mais aussi tout ça pour nous donner accès à nos plus grandes richesses, à notre plus grand pouvoir personnel. La planète Mercure, comme j'ai dit un peu plus tôt, donc c'est la planète des communications. Et évidemment, la planète Uranus, c'est la planète des changements soudains, dans un désir de plus de liberté, d'avoir plus d'espace, d'exprimer notre côté marginal, original, pour nous permettre de faire avancer, évoluer les mentalités. Donc, en face de ça, j'ai la maison qui parle du cœur, la maison qui parle des sentiments, des amours, de comment j'exprime qui je suis, des enfants, de la créativité. Donc, moi, j'ai le bélier dans ce domaine de vie-là, mais j'ai un point karmique dans la maison du bélier. Et comme toute chose n'arrive pas seule, donc j'ai la nouvelle lune et les nœuds lunaires sont en opposition presque exacte avec ce point karmique-là. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça fait remonter des choses. Et il y a 19 ans passés, plus ou moins, les nœuds lunaires bélier-balance étaient exactement ou à peu près là, dans au même endroit. Donc, ça peut être intéressant de dire, OK, il y a 19 ans, donc ça c'est 2004-2005. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ma vie? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a des situations particulières que j'ai vécues? Est-ce que moi, au niveau émotionnel, comment je me portais dans le fond dans ce moment-là? Ce qui est intéressant, voyez-vous, de mon côté, c'est un moment où j'ai vraiment fait une dépression.
et où j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et donc, moi, Mercure, Uranus, qui sont collés dans ma carte du ciel en balance, ça l'amène beaucoup, beaucoup d'activité mentale et beaucoup de peur, d'indécision, tu sais, au niveau relationnel. Le sentiment aussi qu'on est un peu dépendant des autres. Et du côté bélier, ben, c'est la façon que j'exprime qui je suis, le sentiment peut-être de ne pas avoir été nourrie suffisamment, de la façon que j'aurais souhaité au niveau émotionnel. À l'époque, j'étais célibataire, c'était difficile pour moi. Donc, c'est venu vraiment activer tout ça. Et j'ai fait une première dépression. J'ai vraiment eu des problématiques au niveau de l'anxiété. Ensuite de ça, 8-9 ans plus tard, là, on avait l'inverse. Donc, le nœud nord était en balance et le nœud sud était en bélier. Donc, ça vient aussi réactiver cette dynamique-là bélier-balance, mais cette fois-ci, c'était le bélier. C'est l'énergie du bélier qu'on avait à laisser tomber ou en tout cas à transcender pour s'en aller davantage vers la balance. Dans mon cas à moi, dans ma vie à moi, 2014, une année extrêmement difficile, l'année de mes 40 ans, mais une année d'anxiété encore, de migraines 6 mois pendant toute l'année, à peu près exactement au moment où ces nœuds lunaires-là étaient là. Donc, vous voyez que pour moi, cette dynamique-là, bélier-balance, elle vient activer des choses importantes parce que dans ma carte du ciel de naissance, j'ai en bélier, un point karmique, qui est une de nos plus grandes blessures, qui nous fait sentir honteux, démolis, etc. Et du côté de la balance, j'ai des planètes très, très puissantes, Pluton, Uranus, qui sont des grosses énergies. Et j'ai Mercure, qui est tout le côté du système nerveux, du stress, de l'anxiété. Hein, quand c'est collé avec ma planète Uranus, ça vient comme fou. Ça vient vraiment dynamiser, électriser mon cerveau. Donc, voyez-vous, tout s'explique en astrologie. C'est vraiment hyper intéressant quand on regarde tout ça. Mais tout ça pour dire en fait que chez moi, dans les derniers jours, je me suis vraiment sentie comme ça. Et maintenant que je comprends ce qui se passe dans le ciel, mais ça m'aide aussi à mettre un peu de nuance à tout ça et me dire, bon, ben OK, je les connais, ces énergies-là, je sais à travers quoi j'ai passé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, en 2023, il y a beaucoup moins de choses qui sont... il y a moins d'autres planètes dans ma carte du ciel qui sont dans des positionnements euh, qui pouvaient faire en sorte que en 2004 et en 2014, j'ai vécu des années très difficiles. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus léger quand même. Par contre, je sens qu'il y a de l'insécurité qui remonte, il y a du stress, il y a de l'anxiété qui fait son œuvre actuellement dans ma vie. Donc voilà. Alors, je me suis permis ce partage d'un aspect personnel de moi parce que je pense que ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Et dites-vous que moi, en tout cas, dans ce qui se passe actuellement, dans les appels que j'ai avec les clients, dans le genre, les personnes que je rencontre, il y a beaucoup de gens qui vivent ces dynamiques-là qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, ben voilà. Donc, belle opportunité de faire du ménage relationnel pour vraiment, après ça, prendre position pour soi, se choisir davantage, avoir envie de se mettre en action avec le souci, en fait, de le faire dans le respect de tous. Alors voilà, bonne nouvelle lune en balance, bonne éclipse en balance, et on se reparle dans 2 semaines pour la pleine lune.